Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Tino Theory, on se retrouve pour le deuxième épisode des abonnés. Donc d'abord je remercie Shiwok pour la pub parce que j'avais fait une sorte de mini théorie par rapport à une review et il a compris, en fait ça contredit sa théorie mais il l'a bien. Du coup il m'a fait une petite pub, du coup je le rends vite fait la petite pub. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, tous les liens sont en description. Aussi j'ai participé au montage et je participe à tous les montages des théories de Gomu Gomu no Theory, donc tous les liens sont en description. Et aussi je participe à l'intro, au montage et au développement de la chaîne The New Baroque Works et aussi à celle de One Piece Center. Donc tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller les checker. Ensuite aussi merci à Shinsekai pour le layout, même si j'en avais déjà fait un. En fait il l'a réutilisé mais il a rajouté Tino Theory et les copyrights. Et aussi merci à Pandart qui m'a fait tout le relooking de la chaîne, et Shinsekai aussi qui m'a fait la bannière, ça je l'avais pas dit, mais Pandart il m'a fait toutes les miniatures et il va continuer à me les faire, donc si vous le connaissez pas c'est celui qui fait les colorisations de One Piece. Donc voilà, donc la première théorie du jour c'est celle de Gamer of One Piece. Donc ça va parler en fait du père de Kizaru, donc c'est un peu insolite. Vous allez voir que sa mini-théorie plutôt est très bien construite. Donc je vais vous lire comme d'habitude tout ce que l'abonné a écrit. Donc dans une page de One Piece, Shark, donc c'est un livre en fait dans lequel on regroupe plusieurs images disponibles de quelques chapitres. C'est un Welk Color si vous préférez. Et donc en gros on peut distinguer Luffy et tout son équipage enfant avec le docteur Iluluk et la doctorine. Nous pouvons du coup les voir assez jeunes. Une énorme ressemblance frappe Iluluk et Kizaru. Effectivement il se laisse à supposer qu'il peut y avoir un lien de parenté entre ces deux personnages. Donc voici mes preuves. Déjà nous savons que tout fils de manga de One Piece ne suit jamais l'exemple de son père. Exemple, Garp Dragon, Barbe Blanche et son fils, Sanji et son père, etc. Les exemples sont bien nombreux. Nous savons que Iluluk est passionné de pirates, il en a parlé beaucoup avec Chopper en les interprétant comme la liberté. Il éprouve une grande admiration envers eux d'ailleurs qu'il évoque très souvent. De plus, Sentomaru, sa nièce, ou du moins elle prend plutôt Kizaru comme son mentor, c'est celle que nous affirme le Wikia de One Piece. Nous savons que celle-ci est la garde de Vegapunk, alors imaginez pour quelle raison l'a-t-elle considéré comme menteur. Eh bien prenons les liens de parenté. Imaginons que Kizaru est le fils d'Iluluk, elle serait impressionnée qu'il soit le fils d'un grand scientifique, oui parce que je pense qu'il est très réputé dans son métier, malgré ses apparences plutôt loufoques. Ça reste une mini-théorie, je n'ai malheureusement pas assez d'arguments pour développer encore plus celle-ci. Donc mon avis en fait la théorie c'est un peu insolite parce qu'en fait Kizaru n'est pas un personnage principal et du coup on pourrait pas développer vraiment son père. C'est comme si je te disais le père de Alvida, enfin Oda aurait développé le père de Alvida, s'il fait le père de tous les personnages de One Piece ça ferait un peu bizarre. Mais pourquoi pas, c'est vrai que Iluluk et Kizaru, bon Kizaru c'est pas le personnage non plus, le plus insolite c'est vrai qu'il est quand même amiral de la marine et Iluluk le mentor d'un des cas de l'équipage, donc j'adhère à peu près à cette théorie, à part 2-3 petits arguments, mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc si ma voix est un peu bizarre et tout, c'est parce que j'ai déjà tourné une théorie juste avant. Et puis là, je tourne à plus de minuit 30, ma mini-théorie pour le lendemain, pour faire le montage et tout. Donc voilà, donc un peu chaud. Donc ensuite, la deuxième mini-théorie du jour est celle de Joss. Donc il nous dit, alors voilà, j'ai remarqué ça depuis au moins un mois, par rapport à l'équipage de Kaido, on remarque que seuls les membres peuvent se transformer en partie d'animal, tête, cornes, pinces, etc. Du coup, je me disais qu'ils n'ont peut-être pas mangé de smile, mais plutôt assimilé leur pouvoir, que sur certaines parties du corps c'est compliqué, mais par exemple comme si ils avaient reçu une piqûre à l'endroit précis où leur transformation se fait, et du coup ça me fait penser que Vegapunk ou un autre scientifique inconnu a dû collaborer avec Kaido, ou un truc dans le genre pour arriver à ce... Mais je suis sûr qu'on en apprendra plus sur l'équipage de Kaido pendant l'arc de Wano Kuni en question, et on verra. Je sais pas si c'est très bien clair. Donc j'ai vraiment rien à rajouter, à part que ça, oui, à mon avis, un grand scientifique a collaboré avec Kaido, surtout pour son immortalité et tout ça, mais bon, on en apprendra plus dans le futur, comme il le dit très bien. La troisième mini-théorie du jour, c'est celle de Imerkogo. Donc voici ma mini-théorie, sachez qu'elle ne vient ni d'internet ni d'une quelconque personne, alors faites les rageux. Il y va franco, lui, hein. Elle repose sur les capacités de Goldie Roger et notamment son potentiel sur le fruit du démon, qui je pense est le Gomu Gomu no Mi. Oula, il y va fort, hein. Il y a plusieurs éléments à ça. Déjà, lorsque Luffy est enfant et qu'il vient de manger son fruit, l'équipage de Shanks et surtout Shanks lui-même semble complètement désemparé. Mais pourquoi? Après tout, si Luffy veut devenir le roi des pirates avec un fruit, tout est bénéf pour lui. Pourquoi Shanks semble si frustré, énervé, agacé? Je pense que l'équipage du Roux a cherché ce fruit du démon pendant très longtemps, car imaginons que le roi des pirates le possédait. Donc Shanks, en fait, en souvenir de son ancien capitaine, aurait pu le cacher et aussi
afin que ce fruit, donc dernier souvenir du capitaine, ne tombe pas dans les mains des personnes malfaisantes. Aussi, on compare souvent que Luffy et Roger, car après tout ils ont le dit, et les deux étaient le roi des pirates. Luffy possède le chapeau de paille de Roger et son ancien fruit du démon, s'accentuerait la ressemblance entre les deux. Ok, Roger est souvent représenté avec une épée, notamment l'épisode 0, mais cela ne peut pas être que symbolique, car les pirates sont très souvent représentés avec le symbole du pirate avec le pistolet ou alors même avec son fruit. Il sait se battre avec une épée aussi, comme d'autres utilisateurs de fruits du démon. Désolé, manque d'exemple, c'est vrai qu'il connaît pas non plus parfaitement One Piece. J'ai oublié aussi, Shanks remarquait terriblement la détermination de Luffy, plus le fruit du Gomu Gomu no Mi qu'il vient d'incurgiter, a décidé de placer ses espoirs en lui donnant le Mugiwara, afin que Luffy ressemble encore plus à Roger et pour faire vivre le roi des pirates dans la mort grâce à Luffy. Donc Mugiwara, c'est le chapeau de paille. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et liké la vidéo à Tino, ça fera plaisir. Donc ouais, donc je vais vite fait donner mon avis. Enfin, je pense que c'est plutôt plausible, mais à voir parce qu'il y en a qui disent qu'on l'a vu nager dans l'animé. Et je vous rappelle, alors ça par contre ça m'exaspère quand j'entends ça, que l'animé a racheté, enfin la Toei a racheté Shiroda, du coup ils peuvent modifier ce qu'ils veulent. D'ailleurs il y a un contre-argument dans la théorie de samedi par rapport à quand Sicilian se frotte sur Luffy alors que Zou, normalement Luffy ne devrait pas chauffer. Enfin ça vous le verrez dans la théorie de samedi, mais ça franchement ça m'exaspère quand je vois ça, quand l'anime a raison alors que c'est le manga qui a raison et l'anime peuvent rajouter ce qu'ils veulent, ils peuvent même faire un autre manga s'ils veulent, mais voilà après ils gagneront plus d'argent du coup ils le font pas. Et donc je pense que ça pourrait être plutôt plausible mais un peu trop attendu. Après à voir, je sais pas, et je m'étais imaginé une mini théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Ah pardon. Bon. Donc qu'en fait Roger était derrière le masque de Pandaman. Alors ça c'était une mini théorie que je m'étais imaginé, mais ça pouvait être pas mal drôle que Roger soit derrière le masque de Pandaman, mais bon, ça arrivera jamais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien louper, à m'envoyer vos mini théories via Discord, Twitter, YouTube ou bien Skype. Tous les liens sont en description et tous les pseudos bien sûr, et ils s'affichent aussi à l'écran. Et puis moi sur ça, je vous donne rendez-vous et écoutez pour la théorie de samedi avec Edge. Enfin j'espère que j'aurai terminé le montage et j'ai juste plus de voix. Allez, salut.